bénisse richement. Amen. On peut acclamer un peu très fort. Parce que Frère Branham dit, même dans la musique, Dieu guérit. Amen. Et les démons sont chassés même par les chansons. Amen. Et je crois que c'est ça même qui prépare la prédication. Amen. Ça, c'est vrai. Pour le respect que nous avions pour la parole, on peut se tenir debout. Genèse, chapitre 1er. À la maison, vous pouvez lire tout le chapitre. Je vais lire à partir du verset 31. La création de l'homme, le 6e jour. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Inclinons nos têtes. Jésus a une table haute. Les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple élu. Viens dîner. Oh, il nourrit avec la main. Viens dîner. Le maître appelle. Viens dîner. Alléluia. Fêtez à la table tout le temps. Tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changé de appelle, viens dîner. Alléluia. À la table, tout le temps. Et qui a nourri la foule et changea de l'homme. Maintenant, tendre Père Céleste, notre Dieu, nous sommes venus ce matin pour commémorer ta résurrection, car le christianisme est la vraie religion qui prouve que son Créateur est vivant. Ô Seigneur Dieu bien-aimé, beaucoup de fondateurs de religions qui sont restés dans la tombe, mais un seul était mort, il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. C'est le Seigneur Jésus-Christ dont nous prêchons ce matin. Ô Dieu bien-aimé Père Céleste, sois parmi nous Père bien-aimé pour nourrir nos âmes, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous te prions de pouvoir oindre nos âmes, Père, de bénir Seigneur Jésus-Christ le pasteur et toute l'assemblée. Pense à Israël, ton peuple, et pense à la progéniture de William Branham, sans oublier toutes les assemblées, les pasteurs oints qui se tiennent derrière la chair cet après-midi. Ô Dieu bien-aimé, nous nous abandonnons à toi, Père. Laisse que tout ce que nous allons entreprendre, que ce soit fait pour ta seule gloire, dans le nom béni de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ah, vous avez beaucoup chanté, hein? Et vous aimez beaucoup William Branham.
Là où Branham n'est pas le bienvenu, même moi je ne suis pas le bienvenu. Branham a dit, là où Jésus n'est pas le bienvenu, moi aussi je ne suis pas le bienvenu. Et moi je dis, là où Branham n'est pas le bienvenu, moi aussi je ne suis pas le bienvenu. Là où Branham est le bienvenu, je suis aussi le bienvenu. Amen. Parce qu'il est notre absolu. C'est le message du prophète de l'heure. Comme vous l'aimez beaucoup, c'est une bonne chose. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend qui vient de la bouche de William Branham. C'est Branham qui est notre père dans la foi aujourd'hui. Ce n'est plus Abraham. Abraham, c'est dans l'Ancien Testament. Et je vous ai dit le vendredi qu'Abraham n'avait pas le Saint-Esprit. Nous avions parlé sur le chemin d'Emmaüs pendant 6 heures du temps. Jésus était en train de se révéler à eux pendant les 6 heures de l'église, mais ils n'ont pas connu qui était la personne qui s'est révélée à eux. Il a fallu la 7e heure, ils rentraient dans la maison et que le pain soit brisé afin qu'ils puissent reconnaître qui était cette personne-là. Et nous aussi, au courant des âges, je vous ai montré que les gens ont prêché Jésus, mais sans connaître qui était Jésus. Mais c'est au 7e âge de l'église, lorsque les seaux sont brisés, on a connu qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi cet après-midi, nous ne tâtonnons pas, mais nous connaissons en qui nous avions cru. Nous le prêchons très haut pour chasser les démons. Je marche toujours avec mon petit balai. Parce que le sacrifice du soir, lorsque Abraham l'avait fait, Dieu lui avait dit, tu vas prendre les animaux, tu vas diviser au milieu, mais les oiseaux, tu dois les garder dans leur entièreté. Et à ce moment-là, tu vas faire le sacrifice du soir. Il dit, la lumière est rentrée au milieu des animaux partagés. Frère Branham dit, c'était le sacrifice du soir. Mais il y avait des oiseaux de proie qui descendaient pour se battre sur les cadavres. Il dit, Abraham devait avoir un balai pour chasser ces oiseaux de proie-là, afin qu'ils ne tombent pas sur le cadavre. Donc tous les oiseaux de proie, ce sont des dénominationnels qui veulent prendre le message de William Branham comme si c'est leur message. Nous allons prendre le balai, nous allons les chasser. Amen. Donc si vous croyez Branham, vous devez le croire dans son entièreté. Il n'y a pas non, nous croyons ça, mais ça nous ne croyons pas. Vous êtes les oiseaux de proie. On va prendre le balai, on va vous chasser. Amen. Donc ici, on mange la chair du Fils de l'homme. Et ce que nous mangeons, c'est ce qui fait notre partie. Vous devenez ce que vous mangez. Si on mange la parole, on devient aussi la parole. Si on mange la dénomination, on devient la dénomination. Mais la dénomination ne se relèvera plus jamais. Mais les élus sortiront de la dénomination. Amen. Nous parlons cet après-midi, je crois que c'est déjà l'après-midi. Hein? Donc, nous parlons sur le changement de la symphonie. C'est ce que j'avais promis l'autre fois. Quand nous parlons de la symphonie, ce qui revient à dire, on parle de la musique. Mais moi, je ne suis pas un musicien. Les musiciens en connaissent mieux que moi. Donc, nous parlons du changement de la symphonie. Quand la symphonie change, nous devons aussi changer la manière de danser. Donc, nous avons une certaine manière dont nous sommes en train de danser, parce que peut-être la musique va de cette manière-là, et nous aussi nous dansons. Mais quand le tempo change, Frère Branham dit, c'est là où il y a le problème. Quand le tempo change, donc il faut que tu sois attentif, que tu aies l'oreille musicale, afin de changer aussi la manière de danser. Sinon, tu risques de continuer dans le même rythme. Frère Branham me dit, vous rentrez dans ce qu'on appelle la cacophonie. Alors, nous, on ne veut pas rentrer dans la cacophonie, mais nous voulons suivre le mouvement de la danse et le changement de la symphonie. Amen. Je vais lire d'abord le prophète. Dans la brochure Shalom, du 12 janvier 1964, Frère Branham dit ceci. Je commence à partir du verset 168. Maintenant, pour vous, adultes, l'écriture, suivez-moi très bien,
Nous parlons de la symphonie. Mais on va voir comment cette symphonie va changer. Il dit, pour vous les adultes, l'écriture, c'est la symphonie de Dieu. Donc, la symphonie de Dieu, ça devient l'écriture. La parole. Oui, alléluia. Seul le compositeur sait ce que cela signifie vraiment. Et il le révèle à ceux qui écoutent, à ceux qui sont intéressés, à savoir ce qu'est le drame. Mais vous devez premièrement connaître ce qu'est une symphonie. Vous voyez, ce n'est pas simplement quelque chose que vous voyez, mais ce sont les changements de passage de la parole ou de la musique. Cela actionne. Donc, Frère Branham compare la musique à la parole de Dieu. Parce que vous savez que dans la musique, il n'y a que 7 notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc, il n'y a que 7. Il n'y a que 7 âges de l'église, n'est-ce pas? Il n'y a pas 8 âges de l'église. Donc, si tu veux bien connaître la musique, tu dois connaître les 7 notes, qui sont les 7 âges de l'église. Et c'est là que tu sauras comment jouer la musique. Donc, on ne joue pas n'importe comment. Il y a des notes à respecter. Donc, quand vous êtes dans un certain âge, vous devez savoir quelles notes il faut jouer. Donc, aujourd'hui, la musique, la symphonie, ce n'est plus cette musique-là, mais ça devient la parole de Dieu. Donc, nous devons être très attentifs. Nous devons avoir l'œil fixé sur la parole, être très attentifs pour ne pas que nous rentrions dans la cacophonie. Il dit ceci. Vous voyez, parfois cela va de cette façon-là. Un certain tempo. Et après un moment, cela change complètement. Qu'est-ce? Pour vous qui ne comprenez pas cela, vous qui ne connaissez rien sur cela, qui n'êtes pas intéressés par cela, ce n'est que du vacarme. Donc tu entends que c'est du bruit pour rien. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils répètent Branham, Branham, alléluia, amen. Ils font du bruit pour rien. Donc, pour ceux qui ne sont pas intéressés, ceux qui ne sont pas connectés, ils voient que nous bavardons pour rien ici. Mais ceux qui sont connectés avec nous, ils comprennent que ça, c'est la véritable symphonie. Et ils peuvent savoir comment danser. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a de si intéressant comme ça? Les gens sont dans la joie, les gens sautent, les gens crient. Et c'est quoi? Ils savent ce que c'est la musique, ce que c'est la symphonie. Et ils jouent, ils dansent au rythme de la symphonie. Il dit, pour ceux qui ne sont pas intéressés, ce n'est que du vacarme. C'est du bruit. Mais pour ceux qui connaissent cela, ils observent cela. Ils savent que cela vient. Alléluia. Amen. Donc, pour ceux qui ne sont pas intéressés, ils trouvent que c'est du bruit pour rien. Frère Branham me dit, si vous n'êtes pas intéressé à ce bruit qui se passe ici, c'est la preuve qui montre que vous n'irez pas au ciel. Parce qu'au ciel, il y aura beaucoup de bruit. Frère, moi j'écoute la parole, je n'aime pas trop les gens qui crient Alléluia, gloire à Dieu, tout ça, tout ça. Ah, tu n'aimes pas ça, mais tu n'iras pas au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y aura que des Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Frère Branham me dit, à la maternité, il y a toujours du bruit, des pleurs, les cris de joie. C'est l'évidence de la vie. Mais là où il n'y a pas de bruit, c'est la morgue. C'est là où on garde les cadavres. Parmi les morts, il n'y a pas de bruit. Ils sont tous là allongés. Mais là où les bébés naissent, il y a le bruit. Amen. Et ce bruit-là, ça fait partie de la promesse. Parce que jusqu'au ciel, on entrera avec ce bruit-là. On criera Alléluia, Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous continuerons à crier Alléluia.
Ainsi, nous avons ce moment de symphonie, de la symphonie de la parole de Dieu. C'est-à-dire que tout le drame est en train de changer. Vous qui êtes intéressés, attendez ce changement. Vous savez que c'est proche. Vous attendez la façon dont les tambours roulent. Amen. Vous voulez que quelque chose arrive. Vous savez ce qu'il y a? Un changement. Vous voyez? Cela va éclater dans quelques minutes. Ah, nous allons éclater ça dans quelques minutes. Merci Seigneur. Attachez vos ceintures. Nous allons commencer à rentrer dans des zones de turbulence. Si votre ceinture n'est pas bien attachée, amen, vous risquez de vomir et de tomber d'une drôle de manière. Mais si la ceinture est bien attachée, même si on rentre dans des zones de turbulence, vous serez en sécurité. Amen. Nous allons rentrer maintenant. Même si tu viens pour la première fois, nous te prêcherons William Branham. Parce que frère Branham dit, dans cet âge, les aigles sont constitués à manger la chair du Fils de l'homme. Oh mon frère, nous ici, on prêche seulement Jésus. Tout ça. Est-ce que toi tu connais Jésus? Tu vas prêcher Jésus comment? Quel est ce Jésus que tu vas prêcher? Est-ce que tu le connais? C'est là le problème. Frère Branham me dit, dites aux gens, c'est quoi la bonne nouvelle? Donnez aux gens la bonne nouvelle. Dites qu'il est déjà venu. C'est ça la bonne nouvelle. Si vous dites aux gens que non, Jésus viendra, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est de dire aux gens qu'il est déjà venu. La bonne nouvelle, c'est de dire que Dieu nous a envoyé un prophète. Si vous ne croyez pas en lui, vous allez en enfer. Branham a déjà maudit la dénomination. Donc nous n'avons rien à faire avec la dénomination. Écoutez, vous savez qu'il y a un changement. Et cela va éclater dans quelques minutes. Vous voyez? Et vous attendez cela. Vous pouvez reconnaître cela par la façon dont les tambours roulent. Oh Dieu, vous pouvez entendre le roulement des tambours. À la fin maintenant, vous pouvez entendre l'écho de la musique de la parole céleste qui est en train de se faire entendre. Il arrivera que dans les derniers jours, la symphonie du grand drame de Dieu qu'il est en train de jouer, cela le change. Cela change la symphonie. Au changement de passage, le compositeur et ceux qui sont intéressés attendent ce changement. C'est ce que représente tout cela pour nous. Nous écoutons, nous observons. Chaque fois qu'il apparaît, quelque chose arrive. Nous voyons que le temps est proche. Amen. C'est ce changement-là que nous attendions. C'est ce changement-là qui est arrivé aujourd'hui. Quel est ce changement de la symphonie? Parce que depuis le commencement, frère Branham dit, si vous lisez la Bible, vous ne voyez pas Jésus, c'est que vous avez mal lu. Amen. Il dit, relisez cela très bien. Il dit, tous les types de l'Ancien Testament pointaient Jésus. Tout, ça parlait de Jésus. Alors, tout le monde savait, pour avoir la vie éternelle, pour aller au ciel, il faut le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous, et les dénominations, tous, Jésus. C'était là la symphonie. C'est lui la vie éternelle. Et c'était la même musique qu'on dansait. Donc, tous vers Jésus. Jésus, quand il viendra. Jésus, Jésus, Jésus. Mais, ce que nous attendions, c'est le changement de la symphonie. Curieusement, ce même Jésus, Dieu lui-même, il descend en ce temps de la fin. Il vient à Branham. Il lui dit,
Maintenant, la symphonie doit changer. Ça ne serait plus Jésus, Jésus, Jésus. Non. Amène les gens. Amen. La symphonie change automatiquement. Et on verra si tu es incroyant. C'est quand il y a un changement de symphonie, c'est là qu'on comprendra si tu es de Dieu ou bien tu es de Satan. Jésus, 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 il change. Amène les gens à te croire. Maintenant, il faut changer. Amen. Alors quand tu es habitué à danser comme ça, maintenant que la musique a changé, tu vas pour tous les bords. Amen. C'est là le problème. Amène les gens à te croire. Ce n'est plus à croire en Jésus. Il dit non. La symphonie a changé. Mais est-ce que ces gens vont me croire? Il dit amène-les à te croire. Si tu les amènes à te croire, même le cancer ne résistera pas à ta prière. Amen. C'est là où il y a eu changement de symphonie. Et lorsqu'il y a eu changement de symphonie, certains n'ont pas voulu changer la manière de danser. Ils ont continué dans leur rythme. C'est là le problème. En qui vous croyez? Comment recevoir la vie éternelle? Amen. Amen. Oh là là, j'aime beaucoup le prophète William Branham. Parce que le message ne se contredit pas. La contradiction, c'est dans la tête des gens. Mais le message est très clair. C'est le tempo qui a changé. Quand le tempo change, toi, tu dois être attentif. Que ici, la musique a changé, on doit changer la manière de danser. Maintenant, il faut répéter Branham. Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. C'est le changement de la symphonie. Amen. Une fois dans l'Ancien Testament, il avait changé la symphonie. Dans la Genèse, quand il commence à créer, il crée le premier jour, il dit, cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le deuxième jour, la même chose. Le troisième jour. Le sixième jour, il crée l'homme. Il dit, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Après, il vient encore, il regarde l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, la symphonie a changé. Avant tout, c'était bon. C'était bon. C'était bon. Il arrive au célibataire, il dit, Amen. Il regarde le célibataire, il dit, ça c'est une mauvaise position. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. En d'autres termes, c'est mauvais pour un homme d'être célibataire. Ce n'est pas bon. Ah. Et c'est comment? Mais un célibataire, c'est un dictateur. Un roi sans couronne. Il arrive à la maison. Oh, non, on va l'inviter. Non, on va l'inviter. Tu imposes à ta maman. Tu as laissé l'argent ici. Non, on va l'inviter. Est-ce que tu as laissé l'argent? Bon, petite soeur, lave-moi un peu la chemise. Ah non, moi je suis fatigué. Ah, moi je ne lave pas, tout ça. Ah! Vraiment, les petites là, vraiment, ils n'ont pas du respect. Je vais commencer à vous boxer ici un à un. Un dictateur. Parce qu'il ne règne pas. Il n'a pas de couronne. Mais un homme marié, c'est un roi. Un roi.
il a un domaine où il règne. Dès qu'il arrive à la maison, la table est déjà faite. Chérie, viens manger, non chérie. Non, ça peut rester là, je vais manger après. Mais un célibataire, quand il a dit, sœur, mais voilà l'idée. Oh, voilà l'idée. Comment ça? Il ne règne pas. Un célibataire, il est comme un fou. Mais je vous dis, il dort n'importe où. S'il vient rendre visite chez le pasteur, il cause la parole, il cause. Ah, pasteur, non, là. Il se réveille demain matin. Il va chez Frère Bandouzi. Ah, comment ici tout ça? Ah, on va manger ici. Bon, je dors ici. Un dictateur sans couronne, il dort n'importe où, il mange n'importe quoi. C'est une mauvaise position. Dieu a regardé et dit, hey, Baraba baby. Ça, c'est une mauvaise position. Le célibat, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon le célibat. Il a dit, bon, mon fils, je dois lui choisir une épouse. Mais faites attention, hein. Cela ne veut pas dire parce que le célibat n'est pas bon, allez, vous allez prendre une ramassie en cours de route. Hein. Oh non, sœur Rose à la pentecôtiste, mais vraiment elle a le Saint-Esprit. Hein. Frère Branham me dit, en aucun cas, un frère ne peut se marier avec une païenne. Qu'est-ce qu'une païenne? Pentecôtiste, presbytérien. Amen. Méthodiste, luthérien, catholique, protestant, ce sont des païens. Un païen, c'est celui qui ne croit pas le message du temps de la fin. Donc tu n'as pas droit à la marier. Oh non, pasteur, même son père, c'est un pasteur. Que son père soit pasteur ou pas, ce sont des païens. Un pasteur dénominationnel, s'il vient ici, il doit s'asseoir sur les bancs. Il ne montera pas ici pour prêcher. Il va prêcher qui ici? Parce que même la sœur ici a plus de révélations que lui. Amen. Si on amène nos sœurs dans les dénominations, ce sont des grands pasteurs. Donc il quitte là-bas, il s'assoit d'abord sur les bancs. Et on va vérifier s'il a réellement un appel. S'il n'a pas d'appel, il reste là brebis jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Donc on ne peut pas prendre une dénominationnelle, on amène tout ça pour la marier. Non, non, non. Dieu a fait de nous une grande famille. Les sœurs sont là. Fais seulement ton choix. Amen. Prie le Seigneur, vois le pasteur, et allez de l'avant. C'est de cette manière. Et Dieu a regardé Adam, il appela, il dit reste ici à la chair. Je vais faire passer les animaux ici, tu vas leur donner les noms. Je vais voir comment tu vas les appeler. Les animaux commençaient à passer, 2 à 2. Il dit, ça c'est le lion et la lienne. Là où Dieu était, il écrit Amen. Amen. Oh. Ça c'est le coq et la poule. Dieu dit Amen. Madame dit, tous les noms que Adam donnait, puisque Adam était prophète, les noms étaient dans la pensée de Dieu. Et Adam ne faisait qu'exprimer. Et Dieu, là où il était, il disait Amen. Est-ce que vous savez que la première brebis de Branham aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus lui-même? Alléluia. Donc, avant que toi tu ne crois Branham, hein, Jésus croit d'abord en Branham. Jésus le croit d'abord. Il le croit en tout et pour tout. Donc, même si toi tu ne le crois pas, mais Jésus le croit. Donc, ton incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Il dira, bon, même si vous ne le croyez pas, mais moi je le crois. Amen. Voilà pourquoi à la première venue, il est venu voir le pasteur Jean-Baptiste. Je vais me faire baptiser. Passe là dans les jours. Il les baptise. Et aujourd'hui aussi,
pour se marier, il devait venir vers le pasteur. Amen. Pasteur Branham, je veux me marier. Ce n'est que le pasteur qui bénit le mariage. Il dit, allez, descends. Et la tête et le corps, ils sont unis ensemble. Amen. C'est le rôle du pasteur. Donc, Dieu croit d'abord à son prophète. Donc, le premier croyant de Branham, c'est Dieu lui-même. Donc, avant que vous ne le croyiez, Dieu le croit. Et quand il le croit, il l'envoie. Et quand il l'envoie, il s'incarne. C'est fini. Et Adam était là, pendant qu'il donnait les noms. Et quand le défilé a fini, Adam il regarde. Oh. Mais comment? Même le singe a une épouse, vraiment. Le singe, qui n'a pas été créé à l'image de Dieu, mais moi. Non, le célibataire, il faut se révolutionner. Hein? C'est une mauvaise position. C'est une mauvaise position. Il faut se révolutionner. Vous avez la parole. Vous avez le Saint-Esprit. Vous vous débrouillez. Vous attendez quoi? Ah, il faut se marier. Il faut se marier. C'est Dieu qui l'a dit. Comme c'est la parole, toi accomplis seulement la parole, le reste Dieu lui-même prendra soin. Et voilà, Adam regarde, il était seul, il regarde, il dit à mon fils maintenant, il est à la recherche. Il veut maintenant avoir une semblable à lui. Et c'est là qu'il a fait tomber d'un profond sommeil, qu'il le soutira de sa côte une femme appelée Ève, et ainsi de suite. J'ai simplement voulu vous montrer que Dieu, malgré qu'il disait que tout cela était bon, mais arrivé au célibataire, il a changé de symphonie, il a dit cela n'est pas bon. La symphonie a changé. Donc ne pensez pas que c'était seulement hier, même aujourd'hui, le célibat n'est pas bon. C'est une mauvaise position. Il y a aussi l'égoïsme qui est caché derrière. Un homme qui travaille l'argent, qui ne veut pas se marier, et il se dit que non, mon argent, c'est pour ma famille et qu'on sort tout ça. Il ne sait pas ce que c'est réellement une famille. Ta vraie famille, le mystère de Ève caché en toi. Parce qu'un homme, son premier enfant, c'est son épouse. Parce que l'épouse est sortie de lui. Et après ça, après son épouse, vient maintenant les autres enfants. Voilà pourquoi on ne peut pas comparer l'amour de l'épouse avec l'amour des enfants. L'épouse est sortie de moi, les enfants sont sortis de notre union. Et mon épouse, c'est moi-même. Amen. Donc c'est mon enfant, moi. Alors, fini avec la dictature. Hein? Hein, frère Timothée, il faut se révolutionner. Fini avec la dictature. Il faut porter la couronne. Et c'était comme ça. Je vais continuer un peu ma lecture. Toujours dans Shalom. Donc, je lisais. Shalom, vous pouvez lire à la page 34 jusqu'à la page 36. Et partout là, il parle du changement de la symphonie, de la musique et comme ça. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je lis à la page 37, paragraphe 180. Frère Branham dit ceci. L'homme peut fermer ses yeux mortels, à ce spectacle terrestre et ensuite vivre dans la présence de Jésus-Christ. Lorsque vous voyez sa parole être jouée dans cette grande symphonie dans laquelle nous vivons, seule chose que vous pouvez faire lorsque vous entendez la symphonie, c'est de commencer à entrer dans le rythme.
C'est ainsi que vous le faites avec Dieu. Vous ne restez pas à l'écart en train de regarder cela. Vous entrez dans le rythme de la chose. Comment entrez-vous là-dedans? Vous naissez là-dedans, dans le rythme de la parole. Lorsque vous devenez une partie de cette parole, vous devenez une partie de la danse pour ressortir quelque chose de la danse. Donc, nous ne sommes pas chrétiens aujourd'hui, mais nous avions été chrétiens dès avant la fondation du monde. C'est la preuve qui montre que le message, même si on trouve que c'est dur, mais à l'intérieur de nous, quelque chose nous dit que c'est la vérité. Mais vous trouvez les dénominations, ah c'est dur, non, votre message là, non. Mais pour nous, on trouve que c'est ça la meilleure chose. C'est ça la chose qu'il nous faut. Mais il est difficile à d'autres personnes d'accepter cela. Pourquoi? Ils n'ont pas été prédestinés pour cela. Ce qui fait notre force, c'est que nous étions en Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous avons les mêmes âges. Amen. À l'éternité, il n'y a pas des âges. On avait les mêmes âges que Dieu. Frère, tu es né en quelle année? En 1980. En 1970, tu étais où? Dans les reins de ton père. Amen. Il est né en 1980. Mais en 1970, il était où? Il était dans les reins de son père. Prenons par exemple que son père est né en 1960. Quand son père était né, le frère aussi était né. Sous forme de germe, de sémence. Il était un mystère, caché dans les reins de son père. Donc quand son père jouait même au ballon, le frère était là dans les reins. Quand son père courait, il faisait tout, il était là dans les reins. Lorsque son père a eu sa mère, leur union a fait que le fils qui était un mystère caché en lui était maintenant rendu manifeste. Donc nous pouvons dire que le frère et son père, ils ont les mêmes âges. Mais l'espace et le temps fait que nous puissions avoir des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais en réalité, on a les mêmes âges. Nous étions en Dieu sous forme de germes depuis l'éternité. À l'éternité, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de grand frère, il n'y a pas de petit frère. Nous étions tous éternels. Et Dieu nous a projetés dans l'espace et le temps. C'est là où nous sommes perdus. Et maintenant, le message nous ramène au commencement. C'est là où le message révèle notre véritable nature. Que nous sommes éternels comme l'éternel. Nous repartons à l'éternité. Donc c'est là que je dis qu'avec Dieu et nous avons les mêmes âges. Amen. Maintenant, si nous regardons l'espace et le temps, Frère Branham dit Jésus-Christ, c'est notre grand frère. Amen. Ça dans l'enlèvement, qui est Melchisedec. Il dit c'est notre grand frère. Parce qu'il est le premier de la création. Oh, c'est bien d'avoir un grand frère Dieu. Hein? Non, le petit frère aussi est Dieu. Amen. Le changement de la symphonie. Le problème, ce n'est pas quand la symphonie se joue. Le problème, c'est lorsqu'il y a changement. C'est là où on voit l'aptitude de tout un chacun. Parce que Frère Branham dit dans le premier Exode, lorsque les Hébreux marchaient, ils ne regardaient pas seulement Moïse, mais ils regardaient la colonne de feu au-dessus de Moïse. Lorsque la colonne de feu s'arrêtait, Moïse s'arrêtait et il dressait leur tente. Il restait là. Quand la colonne de feu se déplaçait, Moïse se déplaçait, ils arrangeaient leur tente et ils continuaient maintenant leur marche. Toi, tu ne peux pas t'arrêter alors que la colonne de feu est en train de marcher. Non, ah frère, moi je suis fatigué, je reste d'abord ici, vous allez-y. Non, non, tu deviens une dénomination. Tu dois suivre l'ordre établi par Dieu. La colonne de feu marche. Quand la colonne de feu s'arrête et que toi tu te dépasses, ah là tu deviens un albatros. Tu deviens un albatros.
Parce qu'un albatros, il dépasse même l'aigle lorsqu'il s'envole. Il s'envole, il suit l'aigle, il suit l'aigle. Il dépasse même l'aigle. Quand l'aigle s'arrête là, lui, il dépasse. Il commence à adorer Branham. Il adore Branham. Il dépasse l'aigle. Mais pour descendre, quand il regarde, je suis lourd comme ça. Humilie-toi, frère. Ça devient un problème. Comment il descend? Il ferme les yeux. Allez, il se lâche. Bah, il meurt. Et vous pouvez les croiser là, ils sont morts tous là, à terre. Pourquoi? Ils voulaient dépasser l'aigle. Aller jusqu'à adorer William Branham comme leur Dieu, leur créateur et consort. Et maintenant, pour s'humilier, ça devient un problème. Frère Branham prêchait la parole. Pierre Green était derrière. Pendant qu'il prêchait, il parle, il discerne les pensées, il prêche. Là où Pierre Green était, il dit, mais frère Branham, il faut dire la vérité, tu es Dieu. Dans son cœur, hein, là où il était. Parce que ces choses-là que tu fais là, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Pendant que frère Branham prêchait, il arrête la prédication. Il regarde Pierre Green, il dit, Pierre Green, aide l'équilibre. Amen. Il retourne à la chair, il continue à bombarder. Donc nous avons l'équilibre. Nous avons l'équilibre. Nous montons. L'équilibre est toujours là. Parce que nous sommes des aigles. Mais le problème, c'est que le message doit être actualisé. On ne peut pas voir Jésus aujourd'hui. Il a changé de forme. Dieu est morphé. Et quand il vient dans cette génération, il faut être un aigle pour le reconnaître. Car Christ en vous, c'est l'espérance et la gloire. Amen. Donc il faut un aigle ayant la vision perçante. Sinon, la croûte va sortir, tu vas perdre la vision. Tu deviendras comme Jean-Baptiste. Est-ce que c'est lui? Ou bien devant nous attendre un autre? Mais c'est toi hier qui a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Frère Branham appelle ça l'humeur changeante. Tu as présenté aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ok. Il rentre dans la prison, la croûte sort. Il dit, ah frère, le message là, je trouve que c'est compliqué. Hein? Bon, allez un peu lui demander, est-ce que c'est lui ou bien devant nous attendre un autre? Ils vont à Jésus. C'est Jean-Baptiste, hein, le grand prophète. Parmi tous ceux qui sont nés de la femme. Le plus grand, c'est lui qui nous envoie pour te demander, est-ce que c'est toi ou bien on doit attendre un autre? Oh, Jésus regarde, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas avec Jean-Baptiste? Jésus n'a pas dit c'est moi. Non. Jésus n'a pas dit aussi ce n'est pas moi. Non. Allez lui dire. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. La bonne nouvelle est prêchée. Il aura la réponse. Quand ils sont partis, ils ont dit à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a compris. Ah, mais c'est lui. Ah, mais comment je m'embrouille encore comme ça? Donc ne vous embrouillez pas. Frère Branham dit, étudiez le message. Étudiez le message. Lisez le message. Si vous n'avez pas été appelé pour ça, laissez ceux qui sont appelés pour ça qui leur apportent la parole. Au lieu de faire du bruit pour rien. Étudiez le message, actualisez le message, montrez aux gens. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le désert. C'était au désert que les gens mangeaient de la manne. Mais Moïse a dit, et Josué a dit, lorsque nous rentrons dans le pays, la manne va cesser. Là-bas, la manne ne tombe pas. Dans le pays, il n'y a pas la manne. On doit manger le blé du pays. Et aujourd'hui, nous sommes déjà dans le pays. Donc, si vous attendez la manne, ça ne tombera plus. Il faut manger le blé du pays. C'est là où il y a des problèmes. Les gens s'attendent toujours à la manne. Oh non, frère, il viendra. Vous voyez les miracles. Nous faisons les... Oh, Jésus a dit, en ces jours-là, beaucoup viendront. Ils diront, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? N'ai-je pas fait ceci? Et vous direz, ah, allez loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont accrochés aux prophéties, accrochés aux dons,
Alors ils ont oublié le donateur des dons, la parole. Or la parole aujourd'hui c'est le message de William Branham. Et c'est ce qu'on doit apporter aux gens. Oh, souvenez-vous de la reine Vasti. Il a déshonoré le roi. Et lorsqu'il a déshonoré le roi devait faire le choix. Et la reine Esther, pendant qu'on avait donné les dons, tout était là, on a donné les dons. Les rouges à lèvres, les collants, tout ça, et on a donné. Il dit, prenez, habillez-vous, soyez belles. Et pendant qu'ils s'habillaient, ils ont mis des rouges à lèvres. Frère Branham dit, toutes les rouges à lèvres que les femmes mettent, les produits de Max Factor, il dit, sont là pour vous détruire. Il dit, tous ces produits, ces rouges à lèvres, nous pouvons les utiliser pour peinturer toute une maison. Mais aujourd'hui, les femmes en prennent, ils appliquent sur leurs lèvres. C'est quoi ça? Une chrétienne ne doit pas s'habiller comme ça. Vous ne venez pas ici pour séduire les gens. Nous aussi, on n'ira pas dans le monde pour aller se marier. Nos femmes, c'est seulement vous. Donc, la beauté du monde, cela n'est pas important pour nous. Soyez naturels. Amen. Donc, si tu as t'embellir à la manière du monde, c'est que tu as un esprit de Jézabel en toi. Nous n'avons pas besoin de ça. Soyez naturels et le frère va vous aimer comme ça. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Amen. Les traductions de brochures, ça crée un peu de problèmes. Hein? Mais je vais donner ma brochure là, je vais donner un peu au pasteur pour bien voir ça. Écoutez un peu ce que Frère Branham dit ici. Dans l'unité d'un seul Dieu, dans la seule Église, l'unité d'un seul Dieu, donc à Tour de Babel. Frère Branham dit ceci. Dieu, paragraphe 112, vous fit un endroit qui pouvait être vide. Maintenant, vous ne pouvez pas seulement astiquer la vieille vie, donc la vie du monde. Vous ne pouvez pas redonner une façade à la vieille vie. Elle doit mourir. La vie du monde, la vieille vie, doit mourir. Une vie nouvelle doit naître en elle. Elle n'a pas besoin de quelques manicures ou quoi que ce soit que vous mettiez sur vos lèvres. Ce que les femmes font, vous savez, pour se rendre d'apparence plus belle. Elle n'a pas besoin de se friser les cheveux. Elle n'a pas besoin de cette saleté sur ses lèvres. L'Église a besoin d'une nouvelle naissance et d'un remplissage du Saint-Esprit. Avec ses cheveux frisés et ses lèvres peintes, elle est encore la même ancienne vieille femme. Elle est encore incrédule. J'aimerais vous entendre dire Amen. Donc une femme qui applique toujours ces choses, Frère Branham dit, elle est encore incrédule. Elle a encore des doutes. Elle a ses craintes. Elle s'est remplie de scrupules. Et elle ne veut entendre la vérité. Parce que la chose qu'il y a en elle ne veut pas lui laisser faire cela. C'est juste certainement une femme de mauvaise réputation. Et dans ma brochure, c'est écrit une prostituée. Une femme de mauvaise réputation. Dans la rue, vous vous approchez d'elle et vous lui dites, madame, vous faites mal en faisant ça. Et elle vous répondra, occupez-vous de vos propres affaires. Ça y est. Amen. Amen. Frère Branham dit, j'ai rencontré une femme. Cette femme, elle était Miss américaine. Des années passées. Cette femme avait tellement vieilli. Il dit, je suis parti au restaurant. J'ai rencontré cette femme. J'ai vu une femme qui venait avec son petit chat, avec une jupe courte ici, avec des cuisses en lambeaux. Parce que c'était une vieille femme. Elle commençait à trembloter avec son chien, avec des rouges à lèvres, avec une jupe courte ici. Frère Branham me regarde, oh, ça c'est quelle saleté ça. Il dit, c'est qui cette femme? Frère Branham me dit,
Je me suis informé, on m'a dit que c'était la Miss américaine. Il dit, vous voyez, à cette époque-là, elle était Miss. Et aujourd'hui, elle a tellement vieilli. Mais l'esprit de la grenouille l'a menée à regarder au rétroviseur, de voir les actions passées. Et elle s'est habillée de cette manière-là, ne sachant pas que c'est de la saleté. Elle marchait avec son chien, avec des cuisses en lambeaux. Alors c'était sale à voir. Frère Branham me dit, j'ai envie de vomir. Il dit, ce n'est pas possible. C'est quoi ça? L'esprit de grenouille. Donc c'est ces mêmes esprits qui s'infiltrent parmi les sœurs. Ah, ma frère, comment on l'a dit ça? Tu étais quoi? Tu étais une vilaine femme dans le monde. Quand je dis vilaine femme, c'est selon le monde, selon Dieu. Mais maintenant, le message a fait de toi une vraie fille de Dieu. Cette beauté que tu as aujourd'hui, c'est la beauté de la parole. Et la beauté d'une femme, c'est le caractère. Le caractère n'est pas un don, mais ça se taille. Par les épreuves, par les difficultés, par la parole. Et c'est ça le comportement d'une vraie femme aujourd'hui. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, pourquoi la 11e heure, en rapport avec l'âge de la Odyssée, il dit, remarquez, Jésus était parti au puits de Sichar. Il dit, c'était à 11 heures. Il dit, parce que le matin, ce sont les vierges qui s'y rendent. Mais elle n'avait pas besoin d'une vierge, elle avait besoin d'une femme de caractère. Il est parti à 11 heures, elle a trouvé maintenant une femme de mauvaise vie qui était venue pour puiser de l'eau. Et il a commencé à causer avec elle. Femme, donne-moi à boire. Il dit, vous êtes juif, nous sommes des Samaritains. Il n'y a pas de communion entre vous et nous. Frère Branham dit, il y avait la ségrégation en ces temps-là. Les juifs et les Samaritains, ils ne s'entendaient pas. Et cette femme-là commence à faire sortir les Écritures. Il dit, non, on ne s'entend pas, vous et nous. Il dit, oh, femme, si tu connaissais le don, la première des choses, c'est reconnaître le don. Et, conjonction de coordination, la personne. Donc, d'abord, le don, plus la personne. Si tu connaissais le don, et c'est lui qui te dit, donne-moi à boire. C'est toi qui allais me demander de boire. Il dit, mais tu n'as rien pour puiser de l'eau ici. Comment tu vas me donner de l'eau? Tu es plus grand que notre père Jacob qui a construit ce puits-là. Il dit, femme, l'heure vient. Elle est déjà venue. Ou les vrais adorateurs. Frère Branham dit, si on parle des vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux adorateurs. Parce qu'on ne peut pas parler d'un véritable billet de dollars s'il n'y a pas un faux billet de dollars. Donc s'il y a des vrais, il y a des faux. Mais Jésus dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette femme-là a dit à Jésus, vous, les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Mais nous, c'est sur la montagne. Jésus dit, l'heure vient où ce ne serait ni à la montagne, ni à Jérusalem. Or, les Samaritains, c'est sur la montagne. Les Juifs, c'est à Jérusalem. Et vous, les nations. Amen. Les Samaritains, c'est sur la montagne. Les Juifs, c'est à Jérusalem. Et vous, les nations. Et c'est là le problème. Chacun, ils avaient leur endroit où ils allaient rencontrer Dieu. Frère Branham me dit, la montagne représente toujours un homme. Le temple représente toujours un homme. Il dit, aujourd'hui, ce n'est ni à la montagne, ni à Jérusalem, mais nous adorons Christ, la divinité incarnée dans la chair humaine. Amen. Le Dieu que nous adorons, il n'est pas en l'air. Il n'est pas sur la montagne, il n'est pas au temple, mais ce Dieu-là, il est en vous. Donc nous n'adorons pas comme ça, dans le vide. Non, non, non. Et voilà comment cette femme, en parlant avec Jésus,
Jésus a commencé à convaincre cette femme. Et lorsqu'elle a été convaincue, Frère Branham dit, elle avait une cruche. Elle dit, cette cruche-là était remplie de dénominations, de mauvaises conceptions de la parole. Que quand Jésus viendra, le miracle et le ceci, c'était là. Mais quand il a rencontré Dieu dans la chair humaine, Frère Branham dit, elle a laissé tomber la cruche. Elle a laissé tomber la dénomination. Frère, quand vous entendez la voix de Dieu, quand vous reconnaissez la vérité, peu importe, faites tomber les sentiments humains. Soyez derrière la parole. Soyez derrière la parole. Pas derrière le pasteur, je dis bien derrière la parole. Quand vous êtes derrière la parole, vous verrez Dieu se manifester en vous. Elle a laissé tomber. Et quand elle a laissé tomber, il dit, venez voir un homme. Il n'a pas dit Dieu. Un homme. Amen. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce pas le Messie? On va parler, oh non, cet homme-là, il a quitté l'Angola avec de fausses doctrines ici, tout ça. Alors que c'est la Bible. Ah, mais c'est ça. Amen. Venez voir un homme. Venez voir un homme. Amen. Qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul homme qui a discerné les pensées, qui a connu les pensées de ta vie. Et toi aussi, tu peux dire maintenant, venez voir un homme. Amen. Le changement de la symphonie. Et c'est quand la symphonie change, c'est là où les gens sont troublés. Pourtant, c'est bien écrit. Mais quoi? Manger et les sabots. Et les cornes. Même le pancréas. Amen. Manger tout, avaler. C'est une recommandation de l'Éternel. Mangez. Et vous deviendrez un avec ce que vous mangez. Cette femme a reconnu. Et Frère Branham dit, les églises se sont créées en Samarie à cause du témoignage de cette femme-là. Et quand les gens sont venus, ils ont vu. Ils ont dit, oh, nous ne croyons pas parce que tu nous as dit. Mais nous avions vu nous-mêmes. Voir signifie comprendre. Donc nous avions compris que le Messie aujourd'hui doit s'incarner dans William Branham. Donc quand Branham se tient là, c'est le Messie du jour. Amen. On ne reconnaît pas le Messie par la taille. On ne reconnaît pas le Messie par la couleur. On ne reconnaît pas le Messie par ses habits. Mais on le reconnaît par son ministère. C'est là que vous saurez que le Messie est sur la terre. Messie veut dire roi. Amen. Le royaume de ce monde est passé à notre Dieu et à notre roi. Voilà pourquoi ce monde, Dieu a donné le pouvoir à William Branham de contrôler le monde entier. Pourquoi? William Branham a un ministère infaillible. Le ministère infaillible. Moi, je peux faillir, mais pas William Branham. Moi, je peux commettre des erreurs, mais pas William Branham. Un prophète ne commet pas d'erreur. Tout ce qu'il fait, c'est ainsi dit le Seigneur.
Amen. Le changement de la symphonie. Est-ce que nous sommes à la page? Ok. Toujours dans la tour de Babel, il dit ceci, au paragraphe 71. Jésus ne dit-il pas que la reine de Séba, la reine du sud, fit tout le chemin des contrées les plus éloignées du monde, assise sur le dos d'un chameau, 3 mois, pour voir un don de Dieu. Oh non frère, moi j'habite vers la frontière de l'Allemagne. Et viens à Caen écouter la parole. La reine de Séba a fait 3 mois sur le dos d'un chameau pour aller écouter le don. Si tu connaissais le don et conjonction de coordination, la personne, frère Branham me dit, le don n'agit jamais dans l'air. Le don agit dans la personne. Voilà pourquoi, quand Branham est venu au garage, le propriétaire du garage lui a dit, Branham, toi, tu peux venir, mais laisse ton Jésus là-bas. Branham a dit, là où je suis, Jésus n'est pas le bienvenu. Moi aussi, je ne suis pas le bienvenu. Branham rentre, un autre est venu avec le véhicule, il a écrasé le mécanicien. Il est mort. Frère Branham dit, il a commis le péché. Amen. Pourquoi tu vas séparer Jésus et Branham? Donc c'est toi le séparateur. Donc ton ministère à toi, c'est de séparer Jésus et Branham. Ça c'est quel genre de ministère? Branham me dit, je l'ai voilé depuis ma naissance. Toi, va les séparer. Tu te retrouveras comme Pharaon. Tes pneus de char en l'air. Parce que tu combats la parole. Frère Branham dit, beaucoup de gens combattent la parole sans le savoir. Combattre la parole, ce n'est pas prêcher la vérité de la parole. Amen. Donc, la reine de Midi, la reine de Séba, il a fait une longue distance, 3 mois, pour venir écouter la parole. Parce qu'il avait reconnu qu'il y a un don en Israël. Elle est partie. Vous savez, lorsqu'on aime la parole, lorsque vous aimez le don, vous oubliez qu'il y a le danger en cours de route. Amen. Mais quittez Paris pour venir ici. Mais vous pouvez faire des accidents et mourir en cours de route. Mais tellement que vous aimez la parole, vous ne voyez même pas qu'il y a des accidents. Vous ne voyez même pas qu'il y a toutes ces histoires. Pourquoi? L'amour de la parole. Et l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui l'aiment. Amen. Et c'était comme ça. Frère Branham dit, dans le désert, les fils d'Anak, les Amalécites, ils étaient là pleins, ils tuaient les gens. Mais la reine de Séba a dit, j'irai, je veux rencontrer le don. Et elle est partie. Frère Branham dit, elle a fait 3 mois pour voir un don de Dieu qui était Salomon. Il dit, en vérité, je vous le dis, quelqu'un de plus grand que Salomon est ici. Amen. Quelqu'un de plus grand Salomon est ici. Il y a ici un plus grand que Salomon. Ici. Je dis bien ici. Dans cette génération. Vous savez, avant qu'il ne parle de Salomon, il a parlé de Jonas. De même que Jonas fut 3 jours et tourne dans le ventre d'un poisson. Il dit alors, il y a ici plus que Jonas. Il quitte Jonas, il rentre dans Salomon. La reine de Midi a quitté loin pour venir écouter les dons de Salomon. Et il y a ici un plus grand que Salomon. Regardez comment il lit les deux ensemble. Jonas et Salomon. Jonas, laissez-moi descendre, je suis libre. Amen. 5 lettres. C'est Jésus. 3 jours et 3 nuits. Quand Jésus, qui est le type de Jonas, est mort, 3 jours et 3 nuits, il est ressuscité. Quand il parle de Jonas, il descend, il vient parler de Salomon. Salomon, 7 lettres. Quand il descend, Jésus, après la mort de Jésus, Jésus vient
c'est aujourd'hui qu'il vient s'incarner dans William Branham. Branham, cette lettre. Dieu dans les chiffres. La mathématique de Dieu ne faillit jamais. Donc, il parle de Jonas. Il dit, il y a ici plus que Jonas. Il quitte de Jonas, il descend à Salomon. Il dit, ici, un plus grand que Salomon est ici maintenant. Or, Salomon, frère Branham me dit, il avait ce qu'on appelle la sagesse. Il dit, la sagesse de Salomon, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le discernement. Et l'unique personne qui avait ce ministère, c'est William Branham. Donc aujourd'hui, celui qui est plus grand Salomon, ce n'est pas Jésus, mais c'est William Branham. Aujourd'hui, Branham est plus grand que Salomon. Amen. Il est plus grand que Salomon. Donc la reine de midi, il doit aller reconnaître le don. Sinon, vous mourrez. Il dit, c'est la personne de Christ dans le Saint-Esprit, accomplissant et œuvrant, produisant la vie humaine, exactement comme il le fit ici. Amen. Est-ce que vous connaissez ce que c'est le Saint-Esprit? Branham, c'est le Saint-Esprit. Hein? Bon, comme vous aimez le prophète, je vais lire. Pour ne pas, oh non, tout ça, il ne lit pas, bon, on ne sait pas. Quand c'est trop fort, on lit le prophète. Amen. Merci Seigneur. Les oies du temps de la fin. Paragraphe 100 et 101. Il dit ceci. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Amen. Amen. Non, le prophète de cette heure, c'est ton père. Hein? Il est clair. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Il confirme sa parole. Il le démontre. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Moïse. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Michée. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer la parole. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc je crois que ce n'est pas difficile à avaler. Donc aujourd'hui, nous comprenons que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont représentés par un homme appelé William Branham. Voilà pourquoi il a dit, si vous croyez en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, croyez aussi en moi. Car je suis l'un d'entre eux. Nous ne sommes pas une dénomination. Il y a ici un plus grand que Salomon. Salomon veut dire la paix. Amen. Et la personne qui a apporté la paix, shalom, dans le cœur de l'épouse, c'est William Branham. Il y a ici un plus grand que Salomon. Plus grand que lui. Branham dit ceci dans la brochure. Dieu dans son peuple. Paragraphe 22. Je lirai aussi le paragraphe 23. Je commence au paragraphe 22. Puisque nous parlons sur le changement de la symphonie. Il dit, si je vous disais que j'étais un artiste, que l'esprit d'un grand artiste était sur moi, vous vous attendriez à ce que je peigne les tableaux comme un artiste. Est-ce juste? Si je vous disais que j'étais un expert mécanicien et que l'esprit du mécanicien était sur moi,
vous vous attendriez à ce que je détecte ce qui ne marche pas avec votre voiture. Si je vous disais que j'étais né de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Jésus-Christ était sur moi, vous vous attendriez à ce que je fasse ce qu'il a fait. Que j'agisse comme il a agi. C'est son esprit œuvrant dans un être humain. Croyez-vous cela? Son esprit a une fois œuvré au moyen d'un serpent des reins. Croyez-vous cela? Il descend maintenant. Et à la piscine de Bethesda. On a des problèmes ici. Hein? Ça va chauffer aujourd'hui. Nous avons ici la piscine de Bethesda. Il y a de l'eau à l'intérieur de la piscine. Frère Branham me dit, une eau agitée, une eau troublée, quiconque y entrait en croyant, recevait sa guérison. Donc, la piscine de Bethesda, pour recevoir la guérison, Frère Branham dit, il y avait beaucoup de malades qui venaient tout autour. Ils attendaient, il y avait un ange qui descendait du ciel. Quand l'ange descend, il tombe dans les eaux, il agite les eaux. Celui qui tombait le premier, il recevait la guérison. Et il part. Peu importe la maladie. La personne recevait sa guérison et il partait. Et c'était comme ça. Frère Branham dit, l'eau pouvait-elle dire, donc l'eau qui était là, pouvait-elle dire, voyez combien je suis une eau puissante? Non. C'était l'ange sur l'eau qui accomplissait la guérison. Pas l'eau, mais l'ange. Amen. L'eau ne pouvait pas dire, voyez comment moi je vous guéris. Frère Branham dit non, pas l'eau, mais c'est l'ange. Quand il descendait dans les eaux, c'est là que les gens recevaient la guérison. Pour que l'ange puisse te guérir, il fallait qu'il y ait des eaux. Pour que les eaux puissent te guérir, il fallait que l'ange puisse descendre. Donc, les deux doivent être ensemble. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'ange descend, mais il doit tomber dans l'eau. L'eau sans l'ange n'est rien. Il faut que l'ange descende. Quand les deux sont ensemble et que vous croyez, vous avez la solution. C'est là où il y a le changement aussi de la symphonie. Que beaucoup de gens sont devenus pentecôtistes jusqu'à aujourd'hui. Malgré qu'ils marchent avec les brochures de William Branham. À la piscine de Bethesda. Qu'est-ce qui s'est passé à la piscine? Je vais d'abord lire et puis je vais parler. Il dit, pas l'eau. Quand l'ange s'en allait, ce n'était que l'eau. Les hommes sont simplement des hommes. Mais ils sont des agents de Dieu. Dans cette piscine, autour de la piscine, des estropiés, des aveugles, toutes sortes de malades, ils étaient là, ils attendaient le mouvement des eaux. Que nous attendions que l'ange puissant puisse descendre. Quand il agite les eaux, nous on tombe, on est guéri, on a la solution. Tout le monde, toutes les églises, je dis bien, toutes les églises étaient rassemblées autour de la piscine, attendant la descente de l'ange, pour qu'ils aient la guérison. C'est comme cela que tous on attendait que Jésus viendra. Ils attendaient. Dès que l'ange descend, waouh, il est guéri. Un jour, cet ange-là était devenu un homme.
Il est venu tout autour de la piscine. Il a trouvé un monsieur qui était là malade. Il dit, toi, son problème c'est quoi? Ça me fait beaucoup d'années que je suis malade. Je n'arrive même pas à me lever. Quand l'ange descend, les autres ont leurs frères qui leur poussent dans les eaux. Ils reçoivent la guérison. Mais moi, je n'ai personne. Je suis là, je souffre. Je ne sais même pas comment tomber dans l'eau. Alors, je ne sais, donc, ce qui revient à dire, je ne serai même pas guéri. Parce que personne n'est là pour me secourir. Il dit, ah bon? N'attends plus. Hein? Si toi, tu attendais, n'attends plus. Ce que les autres attendent, c'est accompli aujourd'hui. Lève-toi. Prends ton grabat et marche. Allez, va-t'en. Tu es guéri. Hein? Il s'est mis debout. Oh, mais c'est la vérité. Il est venu. Oh là là. Amen. Amen. Les gens le voyaient. Oh, mais monsieur, mais tu vas où? Il dit, oh, mais je suis déjà guéri, frère. Oh, comment tu es guéri? Comment? On ne t'a pas vu tomber là. Il dit, oh, mais non, je n'ai pas encore venu. Il dit, non, c'est de l'histoire. Mais si l'ange n'est pas encore venu, mais comment moi je suis debout? La seconde venue, c'est de l'histoire. C'est ça le changement de la symphonie. Pendant que les gens attendent la venue de Jésus, or ils ne savent pas qu'il est déjà descendu dans la forme d'un homme. Il vient, il marche, il vient, il s'approche, et nous avions vu, nous avions compris, on a dit qu'il est déjà venu. Et les autres, ils continuent à attendre autour de la piscine. Frère, quand il viendra, frère, laisse ces histoires-là. Ils sont autour de la piscine. Mais nous, on a déjà quitté la piscine. Pourquoi? Il est déjà descendu, incarné de la chair humaine. Nous l'avons vu. L'ange puissant est déjà descendu dans la piscine. Tous nos problèmes, l'expiation a déjà été accomplie. Amen. L'agneau a déjà quitté le trône d'intercession. Et le trône est rempli de fumée. Il descend. Et quand il descend, il vient s'incarner. Nous qui étions malades, nous sommes guéris. Pas la maladie physique, mais la maladie spirituelle. On était amnésiques. Nous avions vu. Voir signifie comprendre. Nous avions compris que la seconde venue, c'est de l'histoire. Amen. Oh, pitié. Nos frères sont encore autour de la piscine. Ils sont là, ils attendent autour de la piscine. Quand vous leur dites, frère, l'ange est déjà venu. Il dit, frère, non. Il est venu, il est où? Bon, continuez à attendre à la piscine. Or, la piscine est maintenant Ichabod. Il n'y a plus rien là-bas dans la piscine. William Branham, avec la grande commission, qu'il a été envoyé comme précurseur de la seconde venue. Si Branham quitte la terre, sans nous présenter Christ, ce qui revient à dire le message a failli. Branham a failli, le message a failli, la Bible c'est du mensonge. Alors on doit être des marabouts. Mieux vaut qu'on soit des marabouts. Sinon on se rassemble ici, on va. Qu'on soit des rosicruciens, je ne sais pas comment les appelle tout ce monde-là. Que de rester autour d'une histoire qui n'existe même pas. Or, Dieu ne faillit pas. La mission à laquelle il a envoyé William Branham, frère Branham dit, j'ai accompli ma tâche. Et il dit encore, même quand je m'en serai allé de l'autre côté, je veillerai sur la marche de l'église. Amen. Donc Branham veille sur la marche de l'église.
attention, revenez dans la ligne. Mais toi tu vas où? Reste là. Toujours William Branham. Amen. Mais il y a d'autres personnes, comme ils s'étaient écartés depuis très longtemps, c'est devenu une dénomination. Et que Dieu fasse grâce que les enfants de Dieu sortent. Qu'ils reconnaissent le changement de la symphonie. Parce que si vous ne reconnaissez pas le changement de la symphonie, frère, c'est fini. Vous connaissez Isaac. Il avait 2 enfants. Jacob et Ésaü. C'était un réveil. Frère Branham dit le réveil produit toujours les jumeaux. Ça a donné Jacob et Ésaü. Ésaü était le grand frère, Jacob le petit frère. Et les deux grandissaient ensemble. Et lorsque Isaac était arrivé à sa vieillesse, prêt à mourir, en tant que pasteur, il devait divulguer le secret à l'église. Il dit à son épouse, chérie, je veux bénir mes enfants. Appelle Ésaü, le premier-né, qu'il vienne pour recevoir sa bénédiction. Bon, Jacob ensuite, lui aussi, il recevra quand même quelque chose. Alors, fais vite. Frère Madame dit, Ésaü était un bon chasseur. Mais Jacob était toujours lié à sa mère. Toujours à la cuisine, maman prépare, elle est toujours à côté. Comme un efféminé. Donc un frère qui ne quitte pas l'église, toujours à l'église. Quand les portes de l'église sont ouvertes, il est là. Jacob. Mais Ésaü, il est parti loin. Non frère, mon sale frère. En train de chasser. Un mois, il ne se fait pas voir à l'église. Non, le travail, frère. Ah, Ésaü. Mais il y a la bénédiction ici. Jacob est resté toujours à côté de sa mère. La mère qui représente l'église. Maman lui dit, mon fils, toi au moins qui viens tous les jours à l'église, ton frère va très loin pour aller chasser ses gibiers, mais au moins toi je vais te divulguer le secret. Ton père est prêt à mourir. Comme il est prêt à mourir, il veut vous bénir. Mais tu sais que c'est le premier fils qui va recevoir la bénédiction. Mais comme toi tu es toujours à l'église, moi je t'aime vis-à-vis de ta position. Alors j'aimerais que la bénédiction de ton grand frère, que toi que tu puisses prendre ça. Laisse-lui aller à la chasse. Toi viens, moi je vais t'accompagner, tu vas recevoir la bénédiction. Il dit, mais comment maman? Oh, moi je vais préparer pour toi. On va tuer un agneau, tu vas te vêtir comme Ésaü, parce que c'est que ton père, bien qu'il ne voit plus, mais il va chercher à te toucher. Allez viens. Ils ont tué un agneau, ils ont préparé tout, il a pris la peau, il a vêtu Jacob, il dit va maintenant, tu vas devant ton père, tu te présentes, tu donnes la nourriture, tu dis c'est moi Ésaü, bénis-moi papa. Jacob est venu. Papa, Isaac était là sur le lit. Oh mon fils Jacob, tu es là? Non papa, c'est pas moi Jacob, moi c'est Ésaü, je suis venu t'apporter la nourriture pour que tu me bénisses. Il dit non, mais moi je te connais. Même si je ne vois plus, je te connais. C'est toi, Jacob. Il dit, non, papa, moi, ce n'est pas Jacob. Moi, c'est Ésaü. La nourriture est là. Il s'assoit, il prend la nourriture. Bon, je sais que tu me mens. Il dit, non, papa, ce que je dis, c'est la vérité. Il dit, bon, approche. Lorsque Jacob s'est approché, Isaac s'approche. Il commence à toucher. Il tient, il dit, le corps, c'est le corps d'Ésaü. La voix, le corps, amen, le corps, c'est le corps de Branham. Mais la voix, amen. Le
Le changement de la symphonie. Bénis-moi, papa. Bénis-moi, s'il te plaît, papa. Dis, c'est pas un problème, avance. Lorsque le père s'approche, il regarde, il touche, il dit, le corps. Oh, mais c'est le corps de Branham. Mais la voix. Amen. C'est lui qui parle là à l'intérieur. C'est une autre personne, mais le corps, c'est aussi une autre personne. Il dit, mais ça ne va pas. Amen. C'est les roues dans la roue. La divinité incarnée. Amen. Nous attendons. Nous attendons. Vous attendez quoi? Le corps. Qu'est-ce que vous attendez? Nous, on a déjà vu le corps. Mais la voix. Amen. C'est l'ange puissant lui-même. Mais quand il descend, il s'incarne dans un corps. Et quand vous regardez, c'est un autre corps. Mais celui qui part à l'intérieur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham continue à dire, Dieu ne descend pas sur les dénominations. Non, non. Je suis toujours dans Dieu, dans son peuple. Au paragraphe 23. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Donc les dénominations, ils n'ont pas Dieu. Dites Amen. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Oh non frère, mon micro là est baptisé du Saint-Esprit. Non, non, non. Non, non. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. La chose la plus difficile que Dieu ait à faire, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Amen. Tous ont croyé en Jésus et maintenant amène les gens à te croire. Croire à un mortel, c'est le changement de la symphonie. Mais vous devez accepter ça. Parce que si vous ne l'acceptez pas, vous allez blasphémer. Amen. Si vous le croyez, vos péchés sont pardonnés. Amen. C'est l'expiation pour vos péchés. Amen. Amen. C'est la guérison de votre corps. Amen. Tout ce dont vous avez besoin, recevez-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les gens ne pouvaient pas croire en Moïse. Et Dieu lui donna des signes pour prouver aux gens qu'il était envoyé de Dieu pour la délivrance. Croyez-vous cela? Bien. N'est-ce pas qu'il était le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Croyez-vous que l'ange qui lui parla dans le buisson ardent est l'ange de l'alliance? Est-ce juste? Très bien. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est ici maintenant. Amen. Nous, on ne sait pas comment conjuguer Jésus au passé. Nous, c'est toujours au présent. Au présent. Au présent. Au présent. On ne veut pas un Dieu historique. Non, 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 non. Il est ici maintenant. Voilà pourquoi nous chantons. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à Dieu. Nous recevons des cris.
avait promis le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Oui, frère. Le grand jour s'est levé. Parce que le premier lever du soleil en Orient, c'est quand Jésus était levé. Mais aujourd'hui, frère Branham me dit, c'est un nouveau jour. Un autre soleil doit se lever. Car il est écrit selon Malachie 4, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Donc c'est un grand jour, un nouveau jour, un autre soleil qui se lève. Voilà pourquoi nous appelons ça un grand jour. Dieu nous a visités. Et comment est-ce qu'il nous a visités? C'est dans la chair humaine. Voici notre salut. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Amen. Amen. C'est le changement de la symphonie. Aujourd'hui, Dieu, il nous a visités. La visite de Dieu, il n'est pas descendu sur un cheval. Mais souvenez-vous, à Jérusalem, il est descendu sur un âne. Mais c'était une âne sur laquelle aucun homme n'était monté dessus. Il ne fume pas, ne boit pas, ne souille pas ton corps. Cette âne était vierge. Et quand on a pris cette âne, Jésus est monté dessus. Aujourd'hui, ce qui était de l'histoire, aujourd'hui c'est la réalité. Cette âne aujourd'hui, c'est William. Jésus est monté dessus. On remarquait, la Bible disait, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Or Jésus n'était pas venu au nom du Seigneur. C'était lui-même le Seigneur. Mais celui qui vient au nom du Seigneur, c'est William Branham. Amen. Amen, amen. C'est lui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Et toutes les fleurs qu'on jetait sur Jésus, toutes les pannes qu'on a étendues, ce n'est pas Jésus qui a marché dessus, mais c'est l'âne qui marchait dessus. Alléluia. Tout ce qui est en Dieu a été déversé en Christ. Tout ce qui est en Christ a été déversé en Branham. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus soit béni. Tu avais promis à Israël, tu avais promis à Jacob, et tu viendras toi-même. Tu avais promis Abraham, Isaac et Jacob. Tous les anciens de ce jour-là. Merci, tendre Père Céleste, notre Dieu. Après avoir écouté ta parole, Père, nous te prions, Seigneur, de oindre nos âmes, de nous éloigner de l'iniquité, de nous éloigner de la mondanité, et que notre vie soit consacrée pour toi, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons à toi, Père. Laisse que le grand shalom, la paix venant de toi, Seigneur, puisse s'établir dans les cœurs de tes enfants. Oh Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Conduis nos pas jusqu'à nos demeures. Sois devant nous comme un guide et derrière comme un bouclier. Que tu nous accordes tout ce dont nous avons besoin. Manifeste-toi comme Jéhovah Jireh.
Jéhovah Rapha, Jéhovah Tchidkenou, Jéhovah Nissi. Père, nous nous abandonnons à toi. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance puissent te revenir. Toi qui ne changes pas et qui vis éternellement. Dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi prié. Amen, amen.